Bonjour à tous, vous regardez RTI 1 dans le titre de l'actualité de ce 8 mai. Mardi, à Abidjan, le président de la République Alassane Ouattara recevait son homologue du Sénégal. Ensemble, les deux chefs d'État ont évoqué le dynamisme de la coopération entre les deux pays. Alassane Ouattara et Bassirou Diomaye Faye se sont félicités de leur convergence de vues sur l'ensemble des questions abordées, ainsi que sur plusieurs autres sujets d'intérêt commun. Construit dans les années 60 par Félix Houphouët-Boigny, le Sofitel Hôtel Ivoire a célébré mardi un demi-siècle et une décennie d'anniversaire. Le réceptif se hisse aujourd'hui comme l'un des hôtels phares du continent africain. Un événement parrainé par la première dame, Madame Dominique Ouattara. Et puis au Mozambique, Daniel Francisco Chapo, le nouveau dirigeant du Frelimo, l'ancien animateur de radio, pourrait succéder à Felipe Nyusi à la tête du pays si son parti, le Frelimo, remporte les élections du 9 octobre prochain. Voilà pour les titres et on démarre cette édition avec la rencontre chaleureuse hier à Abidjan entre le président Alassane Ouattara et son hôte du Sénégal. Après Nouakchott, Banjul et Bissau, Bassirou Diomaye Faye a été reçu par le chef de l'État. La visite du président sénégalais vient consolider les liens d'amitié, de fraternité et de coopération existants entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Retour sur le temps fort de la rencontre avec Viviane Aïma. Malgré le grand changement dans la vie politique au Sénégal depuis la victoire de l'opposition à l'élection présidentielle du 24 mars dernier, une constante demeure. L'axe Abidjan-Dakar reste toujours privilégié. Le nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a choisi la Côte d'Ivoire. En visite d'amitié, le président de la République sénégalaise, Bassirou Diomaye Faye, a été reçu au palais présidentiel où un cérémonial militaire a été exécuté en son honneur. Accueillis par son hôte, le président de la République Alassane Ouattara, les deux chefs d'État se sont retirés pour un long échange qui aura duré près d'1h30 et qui a privilégié les questions d'intérêt commun entre leurs deux pays, notamment le renforcement de leurs échanges à divers plans, commerciaux, agricoles et savoir-faire, mais aussi le renforcement de leur coopération au plan politique face aux nouveaux défis qui se posent à la réalisation de l'intégration sous-régionale. Monsieur le Président, je suis heureux de vous accueillir, de vous recevoir et de vous voir. Je devrais vous dire que cette visite d'amitié est une visite que nous attendions. Merci de nous avoir choisis pour ce contact fraternel après avoir visité les pays voisins du Sénégal. Monsieur le Président, chaleureuses félicitations pour votre élection. Merci beaucoup. Et je vous adresse mes vœux de plein succès dans l'exercice de ces hautes fonctions. Et je voudrais ajouter que je salue également le bon déroulement du scrutin et bien évidemment le sens démocratique reconnu du peuple sénégalais. Au cours de nos entretiens, nous sommes félicités du dynamisme de la coopération et surtout le renforcement des relations qui ont toujours marqué l'évolution dans nos deux pays. Nous sommes parvenus à une convergence totale de nos points de vue, que ce soit sur les questions de démocratie, que ce soit sur les questions de coopération régionale ou bien de la situation internationale. Nous sommes totalement donc en phase. Nous avons aussi souhaité que nos ministres fassent plus d'efforts pour essayer de faire croître de manière plus forte le commerce entre nos deux pays. Nous avons beaucoup de choses à échanger et nous sommes optimistes parce que avec les découvertes qui viennent d'être faites au Sénégal dans le domaine du gaz et en Côte d'Ivoire dans le domaine du gaz, du pétrole et de l'or, ce sont des économies qui dans 2 ou 3 ans auront des taux de croissance à 2 chiffres et cela nous permettra donc d'améliorer le quotidien de nos concitoyens dans les deux pays. Et nous avons considéré qu'en matière économique, c'était important de mettre l'accent sur, bien sûr, le social et sur la jeunesse. Je vous ai indiqué que c'est ce que nous faisons en Côte d'Ivoire
et ce qui a permis de réduire de manière importante le taux de pauvreté les 10 dernières années. Monsieur le Président, je ne voudrais pas être plus long. Vous avez tout notre soutien et nous ferons en sorte que les excellentes relations qui existent entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire continuent donc de se renforcer et nous pourrons continuer de nous concerter comme cela se faisait auparavant. Bonne arrivée et félicitations, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Tous mes voeux de pleine réussite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sachez, Monsieur le Président, que je suis venu d'abord rendre visite à un aîné. Et ensuite, vous renouvelez les relations d'amitié fraternelle et de coopération conviviale que nos deux pays ont toujours eues. J'ai saisi cette occasion pour saluer le leadership et les efforts considérables que vous déployez dans le renforcement de la stabilité et de la démocratie, ainsi que de la promotion du développement en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'au plan bilatéral, notre coopération est excellente et fondée sur des piliers solides. Nous pouvons encore faire plus, notamment dans des secteurs prioritaires, dans le secteur de l'agriculture, avec le développement des coopératives en Côte d'Ivoire dont nous voulons largement nous inspirer, et dans d'autres domaines comme celui de l'élevage, de la défense, de la sécurité, de l'éducation et de l'énergie même. Vous avez mentionné les découvertes qui ont été faites au Sénégal. Il y en a d'autres aussi de votre côté. Je pense que c'est une opportunité historique pour les deux peuples, pour les deux gouvernements, de mutualiser les connaissances et les efforts et les stratégies pour tirer le meilleur profit de ces ressources. Monsieur le Président, ensemble, le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont un rôle important à jouer. Je vous l'ai dit, dans la consolidation des acquis en matière d'intégration de notre espace, malgré les turbulences que connaît la zone. J'ai reçu de vous des conseils avisés, des pistes de solutions qui doivent être explorées pour qu'on puisse renforcer à nouveau l'union et l'unité dans les grands ensembles régionaux et sous-régionaux que nous avons en partage. Et constante, en tout cas, sera ma disponibilité à œuvrer avec vous pour le renforcement de nos espaces communs, notamment pour ce qui est de l'UEMOA, de la CEDEAO, même plus largement de l'Union africaine. Et je suis persuadé que nous devons continuer d'agir dans la solidarité au sein de l'espace CEDEAO, de faire les réformes nécessaires et d'œuvrer à dissiper les incompréhensions qui ne peuvent manquer de survenir. Et je sais votre engagement à aller dans ce sens-là. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier pour l'accueil et l'hospitalité et vous dire formellement mon invitation pour une visite officielle au Sénégal, dans le cadre de laquelle on aura l'occasion d'approfondir encore sur beaucoup de sujets de coopération, d'intégration africaine et aussi des questions qui intéressent le monde sur lesquelles nous avons tout à l'heure longuement planché. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les deux chefs d'État ont poursuivi leurs échanges au cours d'un déjeuner qu'ils ont partagé. Je vous le disais il y a quelques instants, le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan a 60 ans. La cérémonie marquant les 6 décennies de cet hôtel emblématique de la capitale économique ivoirienne s'est tenue au sein du Palais des Congrès. Ouvert depuis 1963, l'édifice hôtelier de 5 étoiles a su s'adapter au temps et se bâtir une réputation internationale. Madame Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, était la marraine de l'événement. Mahama Traoré. C'est l'un des symboles de l'hospitalité ivoirienne. Depuis 1963, le Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire de Cocody héberge des chefs d'État, de hautes personnalités et de grandes vedettes séjournant en Côte d'Ivoire. L'édifice se veut également le cadre de grands sommets, événements économiques, politiques et culturels de premier plan. C'est à ce jour le premier et seul hôtel de niveau 5 étoiles en Côte d'Ivoire, doté d'une capacité d'accueil de 750 chambres dont des suites. Pour célébrer son 60aire, l'hôtel choisit Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, comme marraine.
Une sollicitation qu'elle est venue honorer en compagnie du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Madame la Première Dame, merci pour votre investissement personnel dans ce projet de soixantenaire. Merci d'avoir accepté d'en assurer le parrainage et surtout, merci pour votre présence. Connais-tu mon beau village? C'est une vision moderne, un accueil chaleureux, une hospitalité inégalée. Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, un passage à l'Hôtel Ivoire n'est pas juste une visite dans un hôtel de luxe, c'est un voyage dans l'histoire. Né de la vision du président Félix Houphouët-Boigny, l'Hôtel Ivoire a su durant 6 décennies maintenir son niveau d'élite, une dynamique que veut pérenniser le gouvernement via le ministère du portefeuille de l'État et des entreprises publiques qui en assure la tutelle technique et financière. Au-delà de la problématique et de la préservation de l'héritage, l'avenir ne sera radieux que si nous savons relever les défis en matière d'adaptation aux exigences élevées de la clientèle, en matière de concurrence accrue et de responsabilité environnementale. C'est ainsi que nous pourrons renforcer la durabilité et la rentabilité à long terme de notre patrimoine. Plus globalement, il conviendra d'approfondir l'exécution de notre programme de mise au standard des établissements hôteliers déjà en exploitation. Outre l'Hôtel Ivoire, nous avons le Golf Hôtel, l'Hôtel Président, l'Hôtel Parlementaire de Yamoussoukro, etc. Et en ce qui concerne spécifiquement l'Hôtel Ivoire, il s'agira d'assurer le maintien des niveaux d'investissement optimal qui permettent d'en garantir la qualité de service. S'honorant d'avoir été choisie comme marraine de cette célébration, la Première Dame Dominique Ouattara encourage toutes ces intelligences qui assurent à l'Hôtel Ivoire sa renommée. J'aimerais saluer l'action du gouvernement qui maintient cet édifice en bon état afin qu'il conserve son lustre d'antan. J'aimerais aussi rendre un vibrant hommage aux collaborateurs, hommes et femmes, qui constituent l'âme de cet hôtel et qui le font vivre. Toutes ces personnes œuvrent au quotidien pour donner vie aux rêves et aux envies de nombreux anonymes et personnalités qui se succèdent dans ces couloirs. Mesdames et messieurs, chers membres du personnel, c'est grâce à votre professionnalisme, à votre dévouement, à votre passion, que l'hôtel a traversé le temps en gardant toute sa splendeur des jeunes années. Je vous en félicite. J'encourage chacun des contributeurs et bâtisseurs de la réputation de cet établissement historique à continuer à faire briller notre pays à travers la qualité de son service hospitalier. Autre temps fort de cette cérémonie, la coupure du gâteau symbolisant les 60 ans de vie de l'Hôtel Ivoire, suivie d'une exposition photo retraçant l'histoire de ce fleuron du tourisme ivoirien. L'atelier régional des jeunes libéraux africains ouvert lundi dernier à Abidjan referme ses portes aujourd'hui. Abidjan, capitale du libéralisme, c'est le thème central de la rencontre. Des assises en marge desquelles une délégation des jeunes libéraux a rencontré mardi le haut représentant du président de la République. Un reportage signé Éric Goré. Conduit par le ministre Sidi Touré, membre des jeunes libéraux mondiaux, les membres de la jeunesse libérale africaine en séance de travail avec le haut représentant du président de la République, Gilbert Kafana Koné, qui a à ses côtés plusieurs collaborateurs, dont le ministre-gouverneur Ibrahim Cissé Bakongo. Cette rencontre de travail a porté sur le leadership de la jeunesse, mais surtout le respect des lois et des règles qui régissent la société. Mieux, l'apprentissage auprès des aînés en mettant en exergue des valeurs morales, des formations pour acquérir les bonnes connaissances. Le choix de la Côte d'Ivoire n'est pas banal et le slogan même de la capitale mondiale du libéralisme qui est Abidjan n'est pas fortuit puisque nous assistons depuis une décennie maintenant à un progrès économique et un développement social qui est extraordinaire et qu'il faut souligner en Côte d'Ivoire et qui donne l'exemple et l'élan aux pays voisins et à toute l'Afrique, à tout le continent. Le haut représentant du président de la République, Gilbert Kafana Koné, a dit son admiration et sa joie. Il a invité ces jeunes libéraux à impacter positivement leur environnement immédiat par l'exemplarité. Les réseaux sociaux, certes, c'est une source d'information, mais je trouve que c'est en même temps la source de grands problèmes pour l'Afrique. La source de l'intoxication est extrêmement dangereuse
et cela vous permettra de relativiser tout ce que vous voyez sur l'Internet et vous allez être en mesure de vous unir. Savoir qu'au-delà des mots, c'est vivre ensemble, faire ensemble ce qui est bon pour chacun de vos pays, pour chacun de vous à titre individuel. Et c'est ensemble que nous allons pouvoir construire cette unité africaine. Ce n'est pas dans la division, ce n'est pas dans la phraséologie, ce n'est pas dans le choix de nouveaux colonisateurs, rien du tout. Si nous voulons construire l'Afrique, mais cherchons en nous-mêmes les voies pour y arriver. Ces jeunes libéraux sont en Côte d'Ivoire pour participer à l'atelier régional des libéraux qui a pour thème Abidjan, capitale mondiale du libéralisme en 2024. On parle maintenant de développement avec le rapport des études prospectives du district autonome de la vallée du Bandama qui est maintenant disponible. Le document fait ressortir le schéma directeur d'aménagement et de développement de tous les territoires du district. Il a été officiellement remis au ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi. On en parle avec Boubacar Silla et Charles Tatou. Faire du district autonome de la vallée du Bandama un pôle économique attrayant en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif de la chaire UNESCO, Anticipation, Prospective et Territoire durable, à travers une enquête menée depuis 2 ans. Les résultats des travaux d'investigation remis au ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama. La chaire a eu l'opportunité de pouvoir réaliser 3 études pour le district autonome de la vallée du Bandama, le livre blanc, le guide des atouts et des potentialités économiques, culturelles et touristiques, et le schéma directeur. Ce schéma-là définit des actions prioritaires sur des horizons de court, de moyen et de long terme qui, mis en œuvre, devraient permettre au district de devenir un hub économique. Ces documents remis permettront aux responsables du dit district d'être plus efficaces et dynamiques dans la gestion territoriale. Nous allons donc travailler davantage avec ces documents à attirer des partenaires de développement et des investisseurs privés afin qu'aux côtés de ce que nous apporte l'État de Côte d'Ivoire, nous ayons davantage de ressources, de moyens et de technologies pour avancer dans le développement de notre district et faire avancer le développement de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Les résultats des travaux seront également soumis au Premier ministre pour validation. Ils serviront de boussole pour la mise en œuvre de la politique de développement du district autonome de la vallée du Bandama qui couvre 2 régions, le Gbeke et le Hambol, avec une population estimée à près de 2 millions d'habitants. Une nouvelle association vient de voir le jour. Il s'agit de l'APCI, une organisation qui a décidé de réunir d'anciens parlementaires. L'Assemblée générale ordinaire de la naissante organisation s'est tenue à Abidjan. C'est la salle des pas perdus de l'Assemblée nationale qui a abrité la rencontre. Le reportage d'Amidia Rassouba. Ils ont contribué à bâtir le pouvoir législatif ivoirien durant leur mandat de député. Ils sont désormais réunis en association. Les anciens parlementaires de Côte d'Ivoire, au nombre de 500 membres, tiennent leur première assemblée générale ordinaire. Son objectif d'abord, c'est de faire en sorte à ce qu'il y ait entre nous des relations fraternelles, vivantes, et surtout que nous sachions qu'en quittant les 2 chambres, nous avons encore un rôle à jouer. Nous devenons comme les notables, les sachants d'un village qui devront encadrer les dirigeants, les chefs dans l'exercice de leurs fonctions. Ces anciens parlementaires qui ont travaillé au rayonnement de la vie institutionnelle de la Côte d'Ivoire se positionnent avec cette association comme un conseil consultatif. Nous, les honorables députés, quand on se retrouve, ça fait la joie au cœur. Et mettre en place une association, je pense que c'est très bienvenu. Aujourd'hui, avec l'Assemblée que nous mettons en place, chaque ancien député, chaque ancien sénateur se retrouve et nous réfléchissons pour l'avancée, non seulement de nous-mêmes en tant qu'anciens, mais aussi de l'avancée de notre pays. Le vice-président de l'Assemblée nationale s'est réjoui de cette initiative qui concourt à partager les réflexions et contributions enrichissantes. Leur engagement, être là dans le pays, à servir le pays, ils ont passé un message important pour le président de la République
leur admiration pour le président de la République et surtout leur volonté aussi de l'accompagner. Ils sont heureux de continuer d'être en contact avec nous qui sommes aujourd'hui les élus, afin de continuer à faire des propositions pour l'appel à la cohésion en Côte d'Ivoire. L'Association des anciens parlementaires de Côte d'Ivoire a vu le jour le 9 décembre 2023. Direction le Haut-Sassandra avec cette campagne de sensibilisation destinée aux populations d'Issia et de Vavois. Elle porte sur le budget citoyen. L'exercice est de le faire connaître des populations à travers un document simplifié et la procédure liée à son usage. La correspondance de Kader Sogodogo. Mairie de Vavois. La Direction générale du budget et des finances, DGBF, est à la rencontre des forces vives du département. Objectif, le budget citoyen 2024. Il est expliqué par les hommes du directeur général Traoré Seydou aux populations. Un document tient lieu de support. Il est simplifié et accessible à tous. Il dévoile le budget de l'État de Côte d'Ivoire dans toute sa dimension, les différents programmes qui le composent. Il mentionne d'où viennent les ressources financières, collecte et utilisation. Il faut qu'on dise à la population comment l'État engrange ses fonds et dans sa composante aussi dépenses. Depuis un certain temps, sous la conduite de Monsieur le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le gouvernement fait la promotion de la transparence budgétaire. Et donc, cette cérémonie de vulgarisation du budget citoyen rentre dans ce cadre-là. Les populations saluent la transparence qui prévaut dans la gestion de l'argent public. Vraiment, ça m'a plu. Parce qu'on vivait dans l'ignorance. Aujourd'hui, on sait que tout ce qui appartient à l'État nous appartient. Et désormais, s'il y a quelque chose, quelqu'un qui est en train de gaspiller le courant, l'eau, je peux lui dire non, ce que tu fais là, c'est pas bien. Je voudrais que chaque année, que les gens viennent pour nous instruire parce que c'est des choses que nous ne connaissons pas. Bon, je vais dans ma localité pour faire véhiculer le message. Il faut que je l'apprenne aussi à ma population, c'est très important. Même exercice au centre culturel de Issia. Les populations ont également été sensibilisées. Après le Haut-Sassandra, la Direction générale du budget et des finances va mettre le cap sur le Gontougo. L'esprit demeure, sensibiliser les populations sur le budget citoyen 2024. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire vient de lancer la foire de l'emploi dans plusieurs villes de l'intérieur du pays. Elle bénéficie à cet effet du soutien de l'OIT, de l'UNICEF et de celui de la Suisse. Ce sont les villes de Boundiali, Korogo et Ferkessédougou qui vont en bénéficier. L'objectif est de faciliter l'insertion des jeunes de ces différentes localités dans le tissu socio-économique et professionnel. Le récit de Godefroy Okambawa. La question de l'employabilité des jeunes représente une préoccupation majeure pour les pays en voie de développement. Et pour accompagner l'État dans cette mission, avec l'appui technique de ses partenaires, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire initie la foire de l'emploi autour du thème employabilité et entrepreneuriat. Avant de créer ton entreprise, si tu n'as pas les moyens, tu peux approcher les cadres de ta ville ou de ton pays pour pouvoir t'aider et partager aussi ton idée avec des gens pour pouvoir te donner des conseils pour pouvoir créer ton entreprise. À Boundiali, dans la région de la Bagoué, cette plateforme d'échange a été l'occasion de mettre en évidence les potentialités d'emploi et de stage, mais aussi promouvoir l'auto-emploi face à la problématique de leur insertion professionnelle dans cette partie du pays. Quand tu n'as pas la volonté, tu n'as pas la détermination, quand tu n'es pas engagé, quand tu n'es pas curieux, tu ne peux pas avoir du travail. Donc moi, voici les qualités, ce que je pourrais vous dire. Vous dire que vous-même, vous avez votre destin en main. Les participants sont exhortés à la valorisation des opportunités locales. L'étape de Boundiali a été meublée par des ateliers pratiques animés par des experts partenaires de l'Agence Emploi Jeunes et des entrepreneurs locaux. Après Boundiali, les jeunes des villes de Ferkessédougou et de Korogo bénéficient du même programme de formation. Nous sommes à l'intérieur du pays et nous y restons avec la ville de Korogo qui a son concours de robotique destiné aux jeunes filles. La finale de la compétition dénommée First Lego League a enregistré la participation de plusieurs établissements secondaires du Poro. Un concours remporté par le lycée Houphouët-Boigny, une initiative de l'ONG Dynamique et Excellente d'Afrique. Ami Sissoko. La première édition, bien sûr. Explosion de joie des légendaires du lycée Houphouët-Boigny de Korogo. Ces filles viennent de remporter la finale de la toute première compétition féminine de robotique abritée par Korogo, la First Lego League.
Une compétition internationale où les participantes construisent et programment des robots en utilisant des kits Lego, tout en résolvant des défis scientifiques et technologiques. Nous sommes très contents d'avoir remporté cette compétition car ça n'a pas été facile et nous avons su nous relever comme l'éléphant d'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. 5 établissements secondaires du Poro en compétition, soit 10 équipes dont 2 par lycée. Chaque équipe est composée de 5 élèves compétiteurs. Seule la meilleure équipe est retenue pour la suite de la compétition. L'exercice consiste à initier les jeunes filles aux outils de la robotique. Au départ, les filles ne savaient pas manipuler l'ordinateur. Aujourd'hui, grâce à leur courage et leur persévérance, elles arrivent à faire bouger des robots et elles ont réussi à gagner cette compétition. Il s'agit pour nous, dès le bas âge, d'initier ces filles pour que demain elles puissent s'intégrer dans le nouveau monde qui se construit. Un monde qui est basé sur le numérique, qui est basé sur la digitalisation. Le ludique pour susciter l'intérêt pour les filières scientifiques. Une action possible grâce à l'ONG Dynamique et Excellente d'Afrique qui offre des possibilités de formation et d'emploi dans divers secteurs liés aux nouvelles technologies. Les compétitions Lego, l'objectif c'est d'apprendre la créativité, l'épanouissement et des compétences aux filles. Donc en règle générale, le meilleur prix qu'on a, c'est l'apprentissage. Et à la suite de ça, ce que nous on a décidé d'apporter cette année, c'est de sponsoriser le voyage de l'équipe gagnante au Maroc pour justement un échange culturel. Les meilleures équipes africaines de la First Lego League s'affronteront au niveau sous-régional au Maroc en ce mois de mai. Et après à la compétition internationale aux États-Unis. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire va y participer avec l'équipe victorieuse du lycée Houphouët-Boigny de Korogo. Selon un récent rapport du Haut Commissariat pour les réfugiés, le HCR, en 2023, environ 19 000 personnes ont fui le Burkina Faso et le Mali pour trouver refuge en Côte d'Ivoire. Des réfugiés accueillis dans la région du Tchologo en raison de l'insécurité grandissante provoquée par les activités des groupes terroristes. Un atelier qui appelle à la promotion de la coexistence pacifique entre ces réfugiés et les populations autochtones s'est tenu à Ferkessédougou. Les détails avec Jean-Marc Djadji. 3 villages accueillent ces réfugiés et demandeurs d'asile. Il s'agit de l'Aléraba, Nyonergué et Kadar-Vogo. Depuis leur arrivée dans ces villages, les 19 000 réfugiés et demandeurs d'asile partagent leur quotidien avec les communautés autochtones. L'atelier de Ferkessédougou a pour objectif majeur de rassembler toutes les forces vives de la région autour d'un vœu cher au président de la République, la promotion de la coexistence pacifique. Nous avons pour mission de faire une évaluation rapide des besoins des communautés, de discuter avec elles et d'apporter les solutions qui vont avec. Donc pour le moment, il n'y a pas de discuter à la base. Nous avons l'appui du préfet de région, des différentes autorités religieuses qui sont dans la ville. Le cantonat de Franquet nous a donné cette bénédiction et nous pensons qu'avec cela, on pourra véritablement maintenir la paix et la cohésion sociale. Au cours des travaux, la situation de ces réfugiés et demandeurs d'asile a été présentée par le HCR aux décideurs et partenaires au développement. D'importantes contributions apportées par les participants pour une excellente prise en charge de ces personnes en situation de vulnérabilité. On a amené ici plus de 60 tonnes de riz, on a donné au préfet, il a partagé pour les réfugiés. Mais c'est insuffisant, l'État de Korogo fait beaucoup déjà pour ces réfugiés-là. Mais nous attendons encore plus pour les aider. À ce jour, 50 000 réfugiés et demandeurs d'asile en provenance du Burkina Faso vivent dans 7 villages du Nord, 4 dans le Bunkani et 3 dans le Tchologo. Les lampions se sont éteints samedi dernier sur la 8e édition du Djegele Festival, le festival international du balafon. Bundiali accueillait à cet effet au moins 1 millier de festivaliers, un grand moment de communion avec des concours de beauté et yawolo, du meilleur groupe et danseurs de balafon et des concerts. Un masterclass a même été donné sur la vie de Zélé de Papara, une cantatrice sénoufo du département de Tengrela. Issa Chonayo. Rideau sur la 8e édition du Djegele Festival, festival international du balafon à Bundiali. Une semaine durant, les populations de la Bagoué ont vécu au rythme du balafon. Pour boucler la boucle, Neba Solo du Mali et Aïcha Traoré
la Côte d'Ivoire font parler leur talent. C'est vraiment une première pour moi. Bunjali aussi est une première pour moi. Et vraiment, je suis ravie de découvrir une nouvelle culture, mais qui fait également partie de mon pays. Et franchement, j'ai beaucoup apprécié. Au cours de cette 8e édition, la culture Ce Nouveau a une fois été valorisée à la grande satisfaction des personnalités. Ce n'est pas des innovations chaque année, mais surtout améliorer ce qu'on a, de façon à ce que ce soit une industrie culturelle, créative et rentable. Parce qu'on ne peut pas avoir des sponsors éternellement. C'est pour ça que nous avons mieux structuré et nous continuerons de le faire. Il y a une adhésion pleine de la population et ça montre que c'est un festival qui était attendu, qui aujourd'hui fait la fierté de toute la région. Le Djegele Festival monte en puissance. Petit à petit, le Djegele Festival est en train de gagner le cœur, non seulement des Bundalika qui sont déjà acquis à la cause, mais de toute la région, de toute la Côte d'Ivoire, du monde entier. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est à Bundali. Le Djegele Festival en 8, ce sont des activités diversifiées dont le concours de beauté féminine Yawolo, le colloque sur Zélé de Papara, le concours du meilleur groupe et danseurs de balafon et des concerts. Et on termine avec l'actualité au Mozambique avec Daniel Chapo, un ancien présentateur radio qui a été élu candidat du Frélimo, le parti au pouvoir pour la présidentielle d'octobre 2024. C'est de manière inattendue que le gouverneur provincial a remporté le scrutin interne du Frélimo. L'actuel président Felipe Nyusi ne peut pas briguer de troisième mandat. Et voilà qui referme cette édition préparée par l'ensemble de nos rédactions. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un agréable après-midi sur RTI1.